Toutes les explications. Auparavant, Romain Daubry est avec nous. Il sonne à la porte. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Bonjour. C'est vrai que ça fait 2-3 jours qu'on marque une pause là sur le CAC 40. Comment est-ce que vous voyez les choses, le potentiel technique pour la suite? À l'instant, Stéphane nous disait attention, les 8000, on pourrait mettre du temps à les reconquérir. Est-ce que d'un point de vue technique, vous pensez effectivement que les as sont de moins en moins bien alignés, Romain? C'est l'épaisseur du trait maintenant, puisqu'on avait donné comme cible 7940 points. On peut envisager des extensions. Ce qui se passe, c'est que déjà, on a un comportement intéressant sur les indices. Et justement, c'est qu'au sein des indices, il faut privilégier du stock picking. Et comme on l'avait indiqué depuis le début de l'année, plutôt des valeurs individuellement. Alors, il faut bien les choisir parce que sinon, vous avez des écarts importants. Maintenant, à court terme, on est monté récemment avec peu de soutien acheteur, un petit peu, mais le bénéfice a été rapidement encaissé. Et même si le sens reste un peu à la main des acheteurs, c'est quand même assez timide. Et on voit qu'on est en situation d'arrêt complet à la veille de la publication des chiffres de l'inflation. Alors, on a des éléments qui plaident pour une petite consolidation sur les indices américains, une situation d'attente à Paris. Reste qu'on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement optimiste et qui laisse à penser qu'une déception pourrait être un peu néfaste pour la réaction des marchés et des opérateurs. Et on a cette situation en même temps qui est à surveiller, c'est qu'il reste sur l'indice VIX de la volatilité un gap qui a été ouvert je reprends mes notes, mais le 12 février, oui, qui n'a pas été comblé. Et les gaps sur l'indice de volatilité sont toujours comblés et en général assez rapidement. Ce qui voudrait dire que la volatilité pourrait se détendre un peu, qu'on pourrait donc assister, pourquoi pas, à un dernier pic de hausse avant un mouvement de consolidation un peu plus marqué. C'est un peu le scénario qu'on privilégie, avec donc en mire des extensions, pourquoi pas. Mais attention, donc sous 13,29, donc le gap 12,98, 13,29, alors que la volatilité vaut 13,67 à l'instant. Oui, vous repreniez vos notes, votre grimoire, effectivement, Romain. En ouvrant votre grimoire, est-ce que vous parvenez à lire l'avenir? En tout cas, les prochains seuils techniques, il faudra surveiller sur le CAC 40 à la hausse ou à la baisse? Alors sur le CAC 40, on est bloqué entre 7928 sur le futur, 7984 en haut, 7928 en bas, 7984 en haut. Le mouvement attendu, il est d'une amplitude d'1% environ pour aller chercher, pourquoi pas, les fameux 8000 et en fait une extension à 8040. En dessous de 7928, on pourrait accélérer, c'était 1% à peu près dans la même proportion, pour viser 7872 points. Le risque, c'est que si on entame une consolidation, ça peut être un peu plus marqué sur les indices américains. On a des seuils techniques importants. Si on regarde bien le S&P, le danger c'est 4968, il faudrait déborder 5106 pour réactiver la dynamique haussière, et le Nasdaq on bute quand même depuis 4 semaines d'affilée sur 17 962, c'est une grosse résistance. Si on n'arrive pas à déborder ce niveau rapidement, la consolidation est rapide, la première alerte est lointaine, c'est 17 314 points. Donc on est plutôt dans une situation d'attente de consolidation. Attention à un mouvement de consolidation qui pourrait être plus marqué sous les niveaux d'alerte que je vous ai donnés, pour un mouvement sur les indices américains de l'ordre de 7 à 8% de consolidation. Pour l'instant, rien ne l'indique, mais des extensions haussières, on aurait tendance à les traiter avec un peu de prudence et on se couvrirait ou on tenterait des stratégies baissières à partir d'une dernière jambe de hausse. Stéphane. Et côté actif, on va s'intéresser au gaz naturel parce que la demande de gaz naturel est en baisse, Romain. Le cours du gaz naturel a pratiquement été divisé par 2 depuis le 9 janvier. Techniquement, qu'est-ce que ça donne ? Bien, effectivement, si le gaz naturel évolue au sein d'un canal baissier depuis maintenant le mois de mai dernier au moins, et pour former des plus bas récents à 1,67, il y a une double réaction, une fois au mois de décembre et puis une fois au 15 février sur un niveau de support majeur en bas de ce canal et en bas du canal baissier, donc à 1,67, avec des configurations graphiques intéressantes. Et on assiste à une réaction haussière importante. Donc pour l'instant, le gaz naturel, là je vous parle du gaz naturel futur sur le mois d'avril, donc pour vous donner des références qu'on peut réadapter, vaut à l'instant 1,861. Au débordement de 1,886, on pourra assister à une accélération et la confirmation de ce rebond pour aller chercher, pourquoi pas, 2,25 dans un premier temps, 2,57 ensuite, et puis 3,25. 3,25, ça semble très loin de là où nous sommes, mais il faut rappeler que ce sont les niveaux de octobre dernier. Donc, c'est une vraie baisse qu'on a connue récemment et une réaction haussière assez probable sur le gaz. Sous 1,62,4, on aurait un risque, il y aurait une invalidation de ce scénario haussier, un risque de poursuite à la baisse. Mais pour l'instant, le sens semble être un rebond. Chacun aura noté les seuils sur son grimoire, hein, bien sûr, les auditeurs et téléspectateurs de BFM Bourse. Romain, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 depuis Bourse Direct. Beaucoup de publications, on en parlait, on en reparlera. Interparfums qui gagne 7% aujourd'hui. Interparfums, effectivement, on en parlait avec